let me into my zone. Please don't let me into my zone. 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 Cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. La Montesa Kota 4RT débarque en 2020 dans une série limitée qui vient remplacer la 300RR. C'est la nouvelle fameuse 301RR dont la spécificité est ses 299 cm3 de cylindrée directement issus, dérivés des évolutions des machines du team de Trial 2. C'est donc une machine la plus compétitive, la plus racing de la gamme Montesa qui vient en renfort du modèle standard avec un tout nouvel habillage. On voit un tout nouveau réservoir beaucoup plus anguleux avec un garde-boue arrière. Mais c'est pas tout, il y a l'échappement qui change, un disque arrière plein et surtout ce look, une machine noire avec plein de pièces anodisées, du carbone. Bien sûr, on a hâte de la mettre entre les mains de Loris Gubian qui va pouvoir en tirer toute la quintessence. Mais la marque annonce aussi un gain de couple et de facilité à bas régime que l'on va juger avec des pilotes amateurs ici sur le domaine de Saint-Savournin. C'est vrai que moi j'avais jamais essayé de Montesa, donc un peu surpris de la moto, du fonctionnement général de la moto. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on retrouve des caractéristiques qui sont propres vraiment à la Montesa. Le showa derrière il est vraiment incroyable, la moto elle est vraiment posée au sol, tu sens vraiment que c'est une moto qui va chercher vraiment l'adhérence vraiment de partout. Ou peut-être que les deux temps vont t'amener un peu plus à droite, un peu plus à gauche, que là tu arrives vraiment à garder la ligne par rapport à une moto thermique. C'est vrai que tu sens un peu plus la lourdeur, si tu veux, un petit peu du moteur et de la moto en général. Donc c'est ça qui, je pense, qui freine un peu la moto. Ça n'a vraiment rien à voir, tu as vraiment un coup de gaz qui est propre aux quatre temps, une recherche d'adhérence qui est vraiment pas simple aussi à faire. Il faut vraiment laisser la moto vraiment couler plus qu'être agressif. Donc voilà, ça correspond vraiment à une clientèle qui recherche pas la performance, ça va dire, mais vraiment l'efficacité. C'est ça qui est vraiment incroyable sur cette moto, c'est vraiment l'efficacité, facile à exploiter. Voilà, il y a vraiment un coup de gaz, coup d'embrayage. Tu sens que la moto, si tu veux, elle part, il y a vraiment aucun problème vraiment là-dessus. Juste un petit bémol, c'est le démarrage qui est vraiment pas simple pour moi, parce que j'habite d'un deux temps où il y allait un peu comme un petit bourrin, y aller d'un coup, que là il y a un petit coup à avoir au niveau du démarrage. Donc voilà, mais après au niveau position, etc., tu es très bas, tu as un centre de gravité qui est vraiment bas sur la moto par rapport à la Beta où tu es vraiment plus haut. Donc là tu es vraiment tout bas, donc c'est aussi agréable à rouler. La moto est vraiment collée au sol, c'est sympa. La Scorpa SC dans sa version Factory, eh bien évidemment elle est très proche de la Sherco avec laquelle elle partage l'usine de production à Nîmes. C'est une machine avec une culasse à dôme interchangeable. Tout un tas de pièces anodisées comme le tendeur de chaîne, les repose-pieds S13, les petits caches de mètre cylindre. Elle possède évidemment la fourche Tech Alu, c'est la plus haute gamme de la production, avec des settings particuliers, que ce soit pour le rigueur deux voies arrière ou cette fameuse fourche. Et puis une évolution au niveau du CDI, voilà, c'est ce qu'on peut noter pour 2020 et qu'on a hâte d'aller juger dans les zones. Je me suis régalé avec cette moto, c'est vrai qu'il y a un moteur qui tourne vraiment très rond, qui est un peu agressif, un peu plus d'inertie que je pense les années auparavant. Après au niveau embrayage, ils sont passés au diaphragme, je pense qu'il y a eu beaucoup de boulot. James Gonzalez a dû faire vraiment un gros boulot là-dessus, donc félicitations à lui parce que c'est vrai qu'il marche vraiment bien, il lâche vraiment sec maintenant comme sur toutes les motos qu'on retrouve mis à part la Beta. Des fois tu as des petits temps d'adaptation avec certaines motos, que là tu es tout de suite bien sur la moto, tu sens que le moteur il tourne rond, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc je pense qu'on peut l'utiliser très bien en initiation comme pour du élite en championnat de France. Voilà, pour tout type de client, je pense que ça reste aussi une valeur sûre pour le marché du trial. La TRS One R est la sensation de l'année 2020. C'est une vraie nouveauté au même titre que la Montesa 301 RR. Elle a bien l'intention de piquer les parts de marché de GazGaz qui est absent depuis la reprise de KTM. Les arguments qu'elle offre, c'est un tout nouveau modèle dans la gamme de la marque jaune. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très proche d'une RR. Au niveau de l'équipement du châssis, les suspensions sont à l'arrière un simple voie au lait. À l'avant, il n'y a pas le kit compression dans la Tech acier, et après on retrouve des petites pièces un peu moins haut de gamme comme les repose-pieds S13 qui sont ici en acier. Voilà, une différence par rapport à une RR qui se ressent sur la facture, 700 € de moins pour celle-ci.
elle est à la fois stable et joueuse en même temps. C'est vrai que la partie qui est un peu rigide, un peu qu'on peut retrouver sur la bêta, mais un peu moins. Donc du coup, ça fait que la moto elle est beaucoup plus joueuse. Un embrayage qui est assez ferme qu'on peut retrouver un petit peu sur la Vertigo et les autres motos. Donc voilà, on voit que la moto est aussi agressive, mais voilà, il y a un petit temps d'adaptation à avoir sur la moto. Il y a juste pour moi le guidon qui était un peu trop haut, mais ça voilà, c'est un petit peu des réglages. Mais au niveau prise en main, je pense que voilà, c'est un petit de temps, voilà, prendre un petit peu la moto en main, mais ça va très vite. Tu vois que le fonctionnement général de la moto il marche très bien, que le moteur il y a vraiment du rendement, qu'il y a de l'inertie. Juste moi il me manquerait un petit peu voilà, à mon niveau à moi, un petit peu plus d'agressivité un petit peu au niveau du moteur, mais ça je pense que ça on peut le jouer aussi avec l'embrayage. Donc mais voilà, écoute. Sur le fonctionnement général de la moto, il n'y a rien à signaler. Je pense vous pouvez même mettre un rapport de plus pour justement vraiment contrôler la moto au maximum et que ça garde vraiment l'adhérence. Donc c'est agréable à rouler. La Vertigo dans sa version verticale 2020, vous allez la reconnaître du premier coup d'œil à son châssis kaki qui s'harmonise super bien avec la nouvelle harmonisation de la fourche Tech, la haute gamme de la marque. On trouve également du haut de gamme à l'arrière avec le Olé avec toutes les voies possibles et inimaginables. On retrouve par exemple une commande de courbe qui est désormais disponible sur la plaque phare. Ça c'est un petit détail, mais en interne l'embrayage évolue énormément. Toujours un embrayage à diaphragme mais avec un diamètre un peu plus petit. Voilà, du côté du look et des petites évolutions, on retrouve du rouge. Vous le noterez avec les T, avec les nouveaux tirants moteurs. Voilà, on a fait le tour de cette machine. À l'eau nous dire ce qu'il en pense. C'est une moto qui est vraiment agréable à rouler, une bonne base de travail. L'embrayage pour une moto de trial est vraiment super important. Donc c'est ce qui rend la moto très agressive sur la Vertigo. Donc il y a vraiment cette caractéristique là qui est vraiment top sur la Vertigo. L'injection qui pour moi voilà un petit peu le bémol un petit peu de la Vertigo, c'est qu'il coupe vachement tôt. Pour ceux qui aiment le bruit, moi qui suis un peu friand de ça avec toutes les motos que j'ai eues auparavant, voilà, il y a un peu le bruit qui me gêne. Les rapports sont vraiment bien étagés, il n'y a pas de la première, deuxième, troisième, on va vraiment utiliser tous les rapports, donc c'est agréable à rouler. C'est une moto qui est lente au démarrage, mais après voilà, quand on la met dans les tours, ça répond bien, il n'y a aucun problème là-dessus. La Beta Evo dans sa version Factory débarque avec un coloris identifiable immédiatement rouge et bleu avec des touches d'or, notamment au niveau des cercles. Les jantes sont maintenant désormais produites par Excel, une marque connue en enduro, pas encore en trial, mais qui s'y attaque, avec un gain de poids par exemple de 1,5 kg pour l'arrière. La spécificité de la série Factory, c'est les carters centraux sont en magnésium, 1,5 kg quand même de gagner, c'est pas rien. L'échappement est toujours dans la partie première en titane. Il faut vous parler aussi de l'amortisseur qui évolue. Donc c'est toujours un R16V mais qui est complètement revu en interne avec des tampons aussi de butée complètement différents. C'est une grosse évolution 2020. La dernière, et c'est celle qui va vous sauter aux yeux, c'est le design de tout ce qui est habillage de la moto. Donc on retrouve un capot de réservoir qui est complètement changé et qui intègre le bouton de sélection des courbes. La boîte à air elle passe au rouge, elle n'a pas changé dans son design. En revanche, le garde-boue arrière est beaucoup plus effilé, beaucoup plus haut avec un petit phare à LED différent. Voilà pour les changements 2020 et il y en a sur la Beta. Une moto que je connais déjà puisque j'avais roulé avec il y a déjà 3 ans. Partie ici qui est très rigide, voilà, c'est un peu la spécificité un petit peu de la Beta. On a la fourche Paioli devant qui pour moi est un peu souple. Une moto qui voilà par rapport aux autres deux temps, une moto qui est très posée au sol, agréable à rouler, agréable à prendre en main. Il faut juste un peu plus de temps d'adaptation sur la moto parce que c'est vrai que le cadre est un peu rigide, donc voilà, il y a un petit coup aussi à prendre avec ce cadre là. Voilà, en termes de moteur, avec des courbes différentes au niveau des CDI qui font voilà, chaque année, je pense que la moto voilà, a vraiment sa place à l'heure actuelle dans le marché du trial et de la compétition. La Beta Evo Factory, la 4 temps cette fois-ci, eh bien, elle bénéficie des mêmes évolutions que la 2 temps dont on a déjà parlé, mais elle en possède un petit peu moins. Pour tout ce qui est look esthétique, on va retrouver le nouvel habillage, les jantes Excel Or, l'été taillé dans la masse également. Par contre, elle ne bénéficie pas d'autant d'évolution. Le moteur, c'est celui qu'on connaît depuis des années du 4 temps, donc pas de carter en magnésium. Et pas non plus également le nouvel amortisseur qu'on a trouvé sur la 2 temps. Voilà, une machine qui évolue en version Factory un petit peu moins que sa demi-sœur 2 temps. So I got no regrets. I'm gone, back in my home.
Ça a été un peu le coup de cœur. C'est vrai que quand j'étais chez Beta il y a 2 ans, j'avais déjà fait la moto, mais vraiment 5 minutes sur le parking. C'est une moto qui m'avait vachement plu par son caractère, la moto est vraiment facile. Voilà, tu sens une moto qui est légère. Bon, tu sens toujours le cadre rigide, voilà, de la Beta qu'on connaît. C'est une moto qui est très facile, qu'on peut vraiment bouger de droite de gauche très facilement, avec un embrayage qui est aussi agressif, et c'est ce qui rend aussi la moto très facile à piloter. Donc voilà, je me suis régalé, voilà, depuis hier. Elle reste pas non plus très nerveuse, ça amène vraiment comme un 4 temps, comme on peut retrouver un peu sur la Montesa, avec un côté qui est très agréable au départ, où la moto elle part vraiment lentement. Ça, c'est vraiment très agréable. Une boîte à vitesse pareil qui est super bien étagée, première, deuxième, troisième, donc ça c'est vraiment génial. Et moi je sais pas, c'est le coup de cœur, voilà, de ces 2 jours. Une moto facile pour tous, très bien comme du S1 en championnat de France, je pense qu'il y a la possibilité d'en faire. Que l'initiation, que ceux qui font des classiques, et donc la moto est vraiment... Puis en plus elle fait vraiment pas de bruit, donc ça c'est aussi très agréable, c'est un bruit qui fait très feutré, c'est vraiment sympa à écouter. Et écoute, je me suis vraiment régalé. Par rapport à la Montesa, il y a juste la position qui est un peu plus haute, donc je pense que ça vient simplement du centre du guidon. Tu as aussi voilà, 2 maps, une map où la moto elle est vraiment facile, etc. Et une autre map où la moto, on va dire, qu'on peut utiliser beaucoup plus en course. Loris, on arrive au terme de ce comparatif. Tu as eu du mal, tu n'y arrives pas d'ailleurs, à me donner un classement, c'est pas une obligation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est trop compliqué, on arrive vraiment avec des produits qui sont vraiment compétitifs quand on prend toutes les motos. Je parle vraiment bien évidemment pour les 300, c'est vraiment des motos qui sont ultra compétitives. On est vraiment sur des caractéristiques qui sont vraiment fines, vraiment pour le haut niveau. Et moi j'ai été vraiment impressionné avec Gaël aussi, où on a vraiment été bluffé par le 300 cm3, parce que c'est vrai que toutes les motos, pour ne pas dire, elles arrachent vraiment les bras. Il faut vraiment être un bon pilote pour conduire ces motos-là. Je pense que voilà, l'écart était moins important il y a 10 ans en arrière, mais c'est vrai que là on se retrouve vraiment au jour d'aujourd'hui sur des motos ultra compétitives. Donc moi personnel, si je devais te faire un classement sur le 300, je ne pourrais pas t'en faire, que ce soit une marque ou l'autre. Je pense qu'elles ont toutes gagné ces 2 jours de comparatif. Mais moi, à titre perso, si je peux vous le conseiller, c'est de partir sur un 250. Si demain, Rodolphe, tu me vends un 250, je signe en bas à droite, parce que c'est beaucoup plus conduisible qu'un 300, ça c'est sûr.